The wind on our coast is phenomenal. It's the highest wind speeds in Africa. The strength of the environment, it's much more powerful than what you are. The thing that I really wanted is that people are really aware of the environment around them. When you arrive there, you're already a little bit windblown and so on, and then you arrive there and you go in and it's quiet. It's a really hostile environment, and how do you feel safe and secure in it, and then can start seeing it as not hostile? So I based the idea on making things from pieces of shipwreck. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. On vient à peine de se réveiller. On est à l'entrée du parc, le Skeleton Coast. On vient juste d'arriver à 7h30 puisque c'est l'heure d'ouverture. On va t'amener à un endroit très spécial. On vient juste d'arriver à la porte et juste de l'autre côté de la porte, il y a déjà une brume énorme. Donc on va devoir aller s'enfoncer dans cette brume. C'est un parc très hostile, il y a quelques animaux, mais à part ça, il n'y a rien. Pas d'habitation, il n'y a pas d'usine, il n'y a que 2 routes qui traversent le parc et c'est tout. C'est pour ça qu'on est obligé de rentrer et de sortir à une certaine heure du parc. Tout est consigné simplement pour des raisons de sécurité. Là, on est parti pour 2h30 de piste au milieu de nulle part. On va vraiment aller au fond du parc, dans un endroit où normalement tu ne peux pas y aller si tu n'as pas de permis ou de réservation. Donc c'est un endroit très spécial et on va te présenter une architecture qui l'est encore plus. Le Skeleton Coast est un long parc protégé qui longe la côte nord-ouest de la Namibie sur plus de 500 km. Ce n'est qu'en fait qu'une toute petite partie du désert du Namib, considéré comme étant le plus vieux désert du monde. Il aurait entre 55 et 80 millions d'années. Ce parc porte bien son nom, parce qu'on y croise des ossements de baleines et d'otaries, mais surtout des centaines d'épaves de bateaux. Les navires passant par cette côte sont soumis à des conditions climatiques particulièrement difficiles. Il y a une sorte de microclimat qui y règne. Beaucoup de capitaines ont fait naufrage au large, et ceux qui arrivaient à s'échouer sur les côtes n'étaient pas sortis d'affaire et mouraient de faim au milieu du désert si des secours ne parvenaient pas à temps. Notre destination se trouve dans la partie nord du parc, qui n'est pas ouverte au public tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. On peut donc rouler avec notre véhicule jusqu'à ce que la piste s'arrête. Ensuite, c'est un chauffeur avec un véhicule spécial qui nous récupère. C'est un Land Cruiser, ouais. Ah, normally we never go in Land Cruiser, because we are in Land Rover. Parce que seules les personnes qui vont à notre destination ont le droit d'emprunter cette partie. Et tu vas le voir, il n'y a que très peu de personnes qui peuvent s'y rendre. On a maintenant 45 km à faire à travers les dunes de sable, avec comme seul point de repère ces piquets de bois. 45 km qui nous auront pris plus d'1h30 de route, de piste, ou de passage de dune plutôt. And I read a book called Skeleton Coast because it was a ship, the Dunedin Star, that had wrecked on the shore of the Skeleton Coast. And this was an epic story because what happened is that they managed to get to land, but now they were on land without anything. No shelter, no food, no water, a very inhospitable desert. And what struck me about the book was the suffering of the people on the coast without having anything. The sunburn, the wind sandpapering your sunburned skin. The whole idea of shelter. How do you create a kind of shelter? And then they took pieces of driftwood and stuff that came from the ship and they made kind of like shelters with the boxes and the canvas and so on.
creating a place where you get a feeling for, it's on the coast, you know, it's a really hostile environment, and how do you feel safe and secure in it, and then can start seeing it as not hostile. Le moment que tout le monde attend, le room tour de cette magnifique chambre. Allez, je t'emmène à l'intérieur. Rentre, Agathe, je t'en prie. En fait, t'as pas l'impression d'être dans une chambre d'hôtel, t'as presque l'impression d'être dans une tiny house avec la terrasse que je vais te montrer juste après, mais surtout avec ces deux immenses baies vitrées qui donnent sur un paysage à l'infini. Comme on est sur le haut d'une dune, ben, vraiment on domine le paysage et tout au loin de l'horizon, on aperçoit l'océan. Donc tu as juste envie de t'asseoir, de t'allonger sur cette méridienne et de passer toute ton après-midi, même toute ta journée, à lire un livre ou à regarder une petite série Netflix. Je me tâte, je sais pas encore, on va voir. Juste à côté de cette méridienne, eh ben, il y a un petit poêle, parce que là il fait beau, il fait bon, il fait chaud, mais je sais que dès que le soleil va se coucher, comme d'habitude en Namibie, on va se les cailler. Et donc on va faire un petit feu et ça va tout de suite réchauffer toute cette pièce parce que ce sera vraiment nécessaire. On a bien sûr un énorme lit. Oh là là, je crois que tu peux mettre une famille entière dans ce lit, il est immense. Et viens voir ici, viens voir cette fenêtre, elle est vraiment magnifique. Tout est fait en fait dans cette chambre pour que tu aies l'impression d'être dans un bateau. Et regarde ces fenêtres, tu as vraiment l'impression qu'en fait c'est une fenêtre d'une cale de bateau. Regarde comment elle s'ouvre. Tu vois rien? Tu vois juste le sol, tu vois juste le sable et c'est comme dans un bateau, il y a toujours ces petites fenêtres à partir desquelles tu vois que l'eau, tu vois jamais le paysage lointain. Voilà, ça je trouve, c'est le genre de petits détails qui font vraiment que tu as l'impression d'être dans un bateau et dans un bateau échoué. Ces vitres aussi que je viens de te montrer juste avant, c'est la même idée, c'est que tu as l'impression d'être dans ton bateau et de voir l'horizon. Alors évidemment, la plus belle vue, elle est depuis cette méridienne et depuis le lit aussi, c'est incroyable. Derrière cette porte, on arrive à la salle de bain, mais avant la salle de bain, il y a une sorte d'antichambre, une sorte d'entre-deux. Tu as de nouveau une superbe vue et ben là, tu as tout ce que tu veux, hein. Du thé, du café, des petits gâteaux, tout ce que tu veux pour passer un bon petit moment et surtout pour te changer en fait, parce que ça sert aussi de dressing. Juste derrière toi, ben nous on a posé toutes nos affaires. Alors, bien sûr, c'est le bordel. Toute la décoration est aussi faite pour que tu aies cette impression d'être dans un bateau. Évidemment, la petite fenêtre ronde. Et là, la salle de bain. Et même toutes les canalisations en cuivre. De nouveau, tu vois, les murs, ils sont jamais droits, ils sont penchés. Tout ça, ça fait que tu as l'impression d'être dans un bateau. Deux autres fenêtres rondes. Et je suis désolé, mais ces fenêtres, elles sont faites expressément pour que tu puisses kiffer la vue depuis le trône. Je te ramène là où on a débuté cette visite, c'est sur cette superbe terrasse. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas incroyable, mais en fait elle est mise ici spécialement parce qu'on est protégé du vent grâce au volume de la chambre et on peut juste chiller ici et profiter à nouveau de cette incroyable vue. On peut quand même se rendre compte de cet esprit de protection, d'abri quand on est à l'intérieur de la chambre parce que vraiment tout est fait pour que tu te sentes bien alors que autour de toi c'est un milieu complètement hostile. Enfin, il n'y a rien, il y a juste du sable, des dunes et l'océan tout au loin. Là, on vient d'arriver, il y a du vent, donc une fois que tu es au soleil à l'abri du vent, il fait chaud. Une fois que tu viens ici au vent, t'as froid. C'est un petit peu difficile de savoir comment t'habiller, où marcher, comment te déplacer. C'est presque même agaçant le vent comme ça, le froid, mais en même temps, ça te montre que tu es vraiment là dans la nature au milieu de rien et quand tu rentres dans ta chambre, tu ressens vraiment cette idée de cocon qu'a voulu représenter l'architecte. Aussi, ce qui a été très important et très difficile dans la conception pour l'architecte, c'est de créer une chambre dans laquelle tu peux supporter ce vent et ce bruit constant. Ici, on a l'arrière de la construction qui est comme un nez de bateau en V et ça, c'est pour que le vent puisse s'engouffrer sans faire du bruit dans le bâtiment. Pour pas que le vent arrive frontalement, mais qu'il glisse autour du bâtiment
Et cet espace, c'est là qu'a été placée la salle de bain. C'est l'espace qui fait le plus de bruit dans la chambre, mais on s'en fiche parce que c'est la salle de bain. Et bien évidemment, les bâtiments sont orientés dans ce sens-là parce que le vent dominant arrive de l'océan qui est derrière nous. Et donc, toutes les petites chambres sont mises comme ça, les unes à la suite des autres, pour pouvoir embrasser ce vent et pour essayer d'avoir le moins de nuisances possible à l'intérieur. Tous les petits bungalows se trouvent sur une dune. Il faut se rendre compte que c'est vraiment très difficile d'amener de l'énergie ici. Tu vois, chaque petit bungalow a son propre panneau solaire, mais il y a aussi un petit peu plus loin un immense parc de panneaux solaires pour amener de l'électricité. Parce que même s'il y a des panneaux solaires, ils sont très souvent abîmés par les grains de sable qui arrivent à pleine puissance avec le vent sur leur face. Donc c'est pour ça qu'ils sont protégés. Il y a aussi un générateur évidemment en cas de problème et parce que des fois ici il peut faire nuageux pendant de nombreux jours. Au niveau de l'eau aussi, ça a été un gros challenge pour amener de l'eau claire. Ils vont la pomper dans une nappe phréatique qui est un petit peu plus loin et qui est traitée pour après être amenée dans tous les bungalows. C'est vraiment eux-mêmes sur place qui traitent cette eau et donc ils sont autosuffisants. Une fois que Skeleton Coast est devenu un parc national, la Namibie a eu envie d'y intégrer un logement. C'était pas une mauvaise idée parce que si tu veux vraiment le visiter, il faut que tu puisses dormir un moment sur place parce que sinon tu fais des kilomètres et des kilomètres. Ça te prend des heures de visiter ce parc et tu restes tout le temps dans ta voiture. Le gouvernement namibien choisit un emplacement et il a créé une concession de 25 ans. Donc pendant 25 ans, ce lodge il va pouvoir exister. Donc ça fait déjà 5 ans qu'il a été construit, donc il reste plus que 20 ans pour pouvoir venir le visiter. En faisant ça, le gouvernement il garde la main mise sur ce qui se passe ici. Et dans 25 ans, le gouvernement namibien se garde le droit de renvoyer les personnes qui sont ici pour créer une nouvelle concession ou pas. Et ça rend notre affaire architecturale très intéressante parce que comment tu fais pour construire un lodge au milieu de nulle part, sachant que dans 25 ans, il va falloir tout enlever et tout laisser comme c'était avant. C'est exactement pour ça qu'on voulait venir ici. Et donc comment est-ce qu'on construit quelque chose qui peut être démontable dans 25 ans? Ça a vraiment été hyper compliqué. Ce que Nina Maritz a mis en place, c'est que la plupart des matériaux ont été préfabriqués. Et donc c'est des immenses panneaux de bois qui ont été apportés ici et qui ont été mis en place. Là, juste derrière moi, c'est le bâtiment principal où il y a le salon et la salle à manger pour les invités. Tu le vois, tout est construit en bois à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et donc il y a énormément de matériaux qui ont été amenés ici préfabriqués parce que sur place c'est impossible de travailler. Tu peux t'imaginer que dès que tu déballes quelque chose, il suffit qu'il y ait un coup de vent et ce que tu as dans les mains, il s'envole et plus jamais tu le retrouveras. You know, and I didn't have the most difficult job. The building contractor had the most difficult job because, you know, when the wind blows at such a speed, it's like lifting up a kind of huge piece of timber to put on the roof of the main building while the wind is blowing and it wants to blow this way and that way and that way is incredibly difficult. En plus de préfabriquer les matériaux, il faut aussi les acheminer ici. Les matériaux passent de camion en fonction du type de route. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'ici, jusqu'au lodge, eh ben, il faut que ce soit des camions 4x4 qui puissent aller sur le sable. Avant ça, il fallait que ce soit des camions qui puissent être sur de la piste. Et avant ça, il fallait que ce soit des camions qui puissent aller sur l'autoroute. Et tout ça, c'est à chaque fois des camions différents. Et donc, les matériaux passés de camion en camion étaient acheminés ici. Et ici, il fallait qu'ils soient assemblés le plus rapidement possible. Et donc, il y a aussi eu très peu de travailleurs qui étaient sur le site parce qu'un maximum de choses étaient préfabriquées à Windhoek. Dès qu'il te manque un matériau, la prochaine ville, elle est à des kilomètres et des kilomètres. Il fallait vraiment que tout soit bien planifié et tout soit bien réglé. Mais malgré le fait que tu aies tout bien planifié, tout bien réglé, il se peut que tu tombes un jour où il y a une brume de malade ou bien un vent de malade et que tu ne puisses tout simplement pas travailler. Et donc il y avait plein de tout petits éléments en fait qui rendent cette construction en fait vraiment une prouesse. Malgré toutes les difficultés qu'engendrait cette construction, il fallait quand même faire quelque chose de joli
évidemment vu que c'était pour un hôtel et que c'est réalisé par une architecte quand même qui a un certain souci du détail. Et donc l'idée, ça a vraiment été de construire des sortes de navires échoués. C'est pour ça le nom Shipwreck, c'est elle qui l'a donné, qui a dit tiens, mon projet je vais l'appeler Shipwreck, et l'hôtel a repris le nom qu'elle a donné au projet pour être le nom de l'hôtel. Et donc tu vois, ces grands morceaux de bois, ils ne servent à rien, ils sont là simplement pour décorer, mais pour renforcer cette idée de bateau échoué. Ils sont partout, donc sur le bâtiment principal, aussi les chambres, mais aussi sur les bâtiments des travailleurs. Et ça, je trouve très joli, c'est que ça donne une harmonie, ça donne vraiment ce sentiment de naufrage, parce que tu les vois, ils sont tous de tailles différentes, ils ont tous une patine différente. Tu vois qu'ils ont vécu. Alors bien sûr, c'est que de la décoration, mais ça participe grandement, je trouve, à l'esprit du lieu. Alors on a passé 2 jours ici et on a pu voir que le temps était vraiment très capricieux. Il peut faire beau et la seconde d'après faire très venteux et avoir un brouillard qui vient très rapidement ici sur le site. Et tous les matins quand on se réveille, il y a une espèce de brume qui met beaucoup de temps à se lever. Et cette brume, elle est très humide, très froide. En plus, elle porte l'humidité de l'océan, donc c'est de l'eau salée. Donc c'est assez désagréable. Et c'est dans ces moments-là que l'architecture joue un rôle très important. Parce que quand tu es à l'intérieur et que tu regardes cette brume s'en aller, c'est un moment vraiment magique et tu te sens vraiment à l'abri à l'intérieur de la chambre. C'est une expérience assez unique de pouvoir vivre ça, vivre le temps qui change hyper rapidement à l'intérieur en étant protégé. À nouveau, c'est vraiment ça que l'architecte a voulu créer en concevant, en dessinant ces bâtiments. C'est créer un espace où tu te sens bien, à l'abri, au milieu de ce territoire qui peut être très hostile. I think there must be a little bit of fun in architecture, you know, it's kind of, I think if there's something that children can identify with, then it brings an extra dimension, because children look at things in a different way, you know, much more honest, upfront way. So yes, so that was the thing. Ce fut pour nous une expérience hors du temps. Le lieu, l'architecture, les rencontres, toute cette vidéo a été super enrichissante. C'est lors de visites comme celle-là qu'on prend conscience de l'importance de l'architecture. Ici, c'est le concept de Nina Maritz qui rend le séjour du visiteur si unique. On était déjà tombé sur ce projet en préparant le départ avant même de commencer le voyage en Afrique. Mais les photos ne rendent pas suffisamment hommage au concept ni à l'architecture. Et même cette vidéo ne pourra jamais retransmettre les émotions que nous avons ressenties durant ces 2 jours. Ce projet nous a beaucoup questionnés sur l'utilisation des ressources, sur les techniques de construction et le choix des matériaux. Les réponses apportées sont très inspirantes. Nous avons eu la chance incroyable de pouvoir le visiter et même y séjourner. C'est un endroit vraiment exclusif et tellement unique qu'on se sent très chanceux, et ça n'aurait pas été possible sans le projet d'Odyssée d'architecture. C'est la tête pleine d'inspiration qu'on reprend la route vers de nouvelles odyssées qui s'annoncent tout aussi passionnantes.